Lorsqu'un homme se rend aux funérailles d'une femme qui a pris une balle pour son fils, il remarque que 9 enfants en deuil entourent sa tombe. Il apprend leur histoire déchirante par ses voisins et prend une décision qui va changer sa vie. Elizabeth Barnet a toujours été une femme indépendante, du moins si est ce que la vie lui a appris à devenir, car ses parents sont morts dans un incendie qui a ravagé leur maison il y a des années, et son soi-disant mari a quitté sa vie, affirmant qu'il n'avait aucune responsabilité envers elle ou leurs enfants. Ainsi, plutôt que de pleurer la séparation avec son mari, elle se préoccupait davantage de l'avenir de ses enfants, de leur éducation et de leur inculquer de bonnes valeurs, afin qu'ils deviennent des gens bien. Cependant, la vie a tendance à mettre tout le monde à l'épreuve, et les enfants d'Elizabeth ont dû faire face trop tôt au dur côté de leur destin. Elizabeth avait l'habitude de travailler 3 fois par semaine et 12 heures par jour pour subvenir aux besoins de ses enfants. Elle travaillait comme infirmière dans un hôpital la semaine et dans une pizzeria le week-end, en plus de travailler comme caissière dans une petite épicerie le matin. Heureusement, elle avait une gentille voisine, Madame Olsung, qui sait s'occuper de ses enfants en son absence. « Je ne sais pas comment je pourrais vous rendre cette faveur, Madame Olsung », lui disait toujours Elizabeth. « Vous êtes comme une mère pour moi. » La femme de 89 ans gloussait et répondait, « Oh chérie. Comme mon mari et moi n'avons jamais eu d'enfants, j'aime m'occuper de vos petits canetons. Après tout, ils sont si adorables. » Chaque jour, avant de partir au travail, Elizabeth remerciait la femme âgée pour son aide, et le week-end, elle lui préparait souvent des biscuits ou des tartes en signe de gratitude. Mais un jour, tout s'est arrêté. Elizabeth s'occupait de quelques clients à l'épicerie un beau matin quand un groupe de 3 hommes armés a fait irruption. Certains clients ont paniqué et se sont mis à l'abri, mais les hommes armés ont ouvert le feu et ont attrapé un petit enfant pour empêcher les autres de s'échapper. « Arrêtez-vous où que vous soyez, ou je fais sauter la tête de cet enfant », a dit l'un d'eux en visant la tête du garçon avec la pointe de son arme. « Videz vos poches et remettez tout l'argent que vous avez. N'osez pas faire le malin et appeler les flics, ou vous allez tous mourir, compris ? Et toi ?» ajouta-t-il en se tournant vers Elizabeth. « Sors tout ton argent de là et ramène-le ici. » Terrifiée, Elizabeth a obéi à ses demandes et lui a remis l'argent après avoir vidé ses caisses. Pendant ce temps, ses 2 autres complices ont commencé à approcher tous les acheteurs et à leur demander de l'argent, mais le père du garçon, Andrew, avait laissé son portefeuille dans sa voiture. « S'il vous plaît, ne faites rien à mon fils, d'accord ? Je vais aller chercher mon portefeuille dans la voiture tout de suite. J'ai oublié de le prendre », a-t-il supplié. Le tireur a fait signe à l'un de ses complices d'accompagner Andrew jusqu'à sa voiture afin qu'il n'utilise pas son téléphone pour appeler les flics. Cependant, lorsqu'Andrew est allé chercher son portefeuille, il a secrètement composé le 911 pendant que l'homme était en retrait et a réussi à apporter son téléphone à l'intérieur du magasin. Pendant ce temps, il a continué à donner des indications sur le téléphone en conversant avec le tireur, donnant aux flics un indice de ce qui se passait. Dans les 5 minutes qui ont suivi, plusieurs voitures de police se sont approchées de la scène du crime, ce qui a alerté les braqueurs. « Qui est-ce qui a appelé les flics ? Je vous avais tout prévenu. Maintenant, cet enfant va en subir les conséquences », a-t-il dit en pointant son arme vers le jeune garçon. Il s'apprêtait à tirer sur le jeune quand Elizabeth a poussé l'enfant de sa main et a été victime de son tir.
Merde, a grommelé le tireur, et lui et ses complices ont réussi à s'enfuir avant l'arrivée des flics. Elisabeth, elle, gisait dans une mare de sang, luttant pour respirer. Madame, essayez de rester éveillée. J'appelle le 911, a dit Ndrou en composant à la hâte le 911 et en l'emmenant d'urgence à l'hôpital. Mais malheureusement, elle avait perdu tellement de sang qu'elle est morte avant d'arriver à l'hôpital. La police a retrouvé le contact de Madame Olsen dans les affaires d'Elisabeth et l'a appelée pour l'informer de l'accident. La dame âgée a failli s'évanouir pendant l'appel, et son mari est intervenu pour organiser les funérailles d'Elisabeth. Ndrou, quant à lui, ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable de ce qui s'était passé. C'est lui qui a appelé la police, et il se sentait responsable de la mort d'Elisabeth. Il a obtenu son adresse auprès des policiers et a demandé quand l'enterrement aurait lieu pour pouvoir lui rendre hommage. L'agent de police l'a consolé en disant « Ce n'était pas votre faute, monsieur. C'était juste un accident. Vous et votre fils devriez rentrer chez vous maintenant. » Mais Ndrou ne pouvait pas se pardonner, alors à l'enterrement d'Elisabeth qui était prévu le lendemain, il est arrivé pour lui faire ses adieux. Cependant, ce qu'il a vu l'a laissé sous le choc. Ndrou a remarqué 9 petits-enfants rassemblés autour de la tombe d'Elisabeth. 4 d'entre eux se tenaient par la main, pleurant à voix basse, tandis que les 5 autres étaient assis sur sa tombe, la regardant avec des yeux tristes et abattus. Leurs larmes coulaient sur leurs joues pendant tout ce temps. Qui sont ces enfants? Et pourquoi n'y a-t-il pas d'adultes autour d'eux? Se demanda-t-il et il décida d'approcher les enfants. Salut, petit. Quel est ton nom, et où sont tes parents? Pourquoi es-tu seul? Demanda-t-il à l'enfant qui lui semblait être le plus âgé de la bande. Mais le petit garçon ne lui a pas répondu, comme s'il ne l'avait pas entendu, et a continué à fixer en silence la tombe d'Elisabeth. Ndrou a essayé de lui demander à nouveau, et l'une des petites filles a pris la parole cette fois. « Maman, maman ne viendra pas. Nous sommes seuls. » Déconcerté par les paroles de la petite fille, Ndrou décida qu'il valait mieux interroger un adulte à ce sujet. C'est alors qu'il a remarqué Monsieur Olsen, qui acceptait les condoléances de tout le monde et leur faisait ses adieux. Il a décidé de l'approcher et de lui demander des renseignements sur les enfants, pour apprendre leur histoire déchirante. « Excusez-moi, monsieur, a-t-il demandé à Monsieur Olsen alors qu'il partait. Qui sont ces 9 enfants qui pleurent autour de sa tombe? Ce sont les enfants d'Elisabeth, jeune homme, a révélé M. Olsen. Elle était une mère célibataire, et seul Dieu sait ce qui va arriver à ces pauvres âmes maintenant qu'elles n'est plus en vie. Un électrochoc a traversé Ndrou lorsqu'il a appris cela. Elle avait 9 enfants? Eh bien, jeune homme, si est une triste histoire, a dit une voix derrière Ndrou. Quand il s'est retourné, il a vu Madame Olsen qui se tenait là. Pauvre dame. La chance n'a jamais été de son côté. Après des années d'efforts, elle et son mari ont finalement eu des triplés, puis un autre garçon. Elisabeth voulait d'autres bébés, mais son corps ne le supportait pas, alors elle a demandé à son mari d'adopter, ce qu'il a accepté avec plaisir et ils ont adopté 5 autres enfants. Au départ, ils n'avaient l'intention d'adopter qu'un seul des 5, mais ils étaient frères et sœurs et Elisabeth ne voulait pas les séparer. Qu'est-il arrivé à leur père? Est-il aussi haut? Quel crétin il était! Il ne voulait rien faire et paraissait à la maison après qu'Elisabeth a commencé à travailler pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Il disait que ses revenus étaient suffisants,
donc qu'il n'avait pas besoin de travailler, et un jour, il les a simplement quittés pour une autre femme. Elle aimait tellement ses enfants qu'elle a dit qu'elle s'en occuperait seule. Je me demande ce qu'ils vont faire maintenant. Andrew n'a pas pu retenir ses larmes à ce moment-là. Arrivé chez lui après l'enterrement, il n'a pas pu oublier les visages tristes et éplorés de ses enfants. Il a donc pris une décision et a prévu d'en discuter avec sa femme au petit déjeuner le lendemain. Chérie, je comprends que tu te sentes responsable de ce qui s'est passé, lui a répondu sa femme lorsqu'il a suggéré qu'il adopte les 9 enfants. Mais ce que tu demandes. Si est de la folie, Andrew. Comment pouvons-nous adopter 9 enfants? Tu sais que si est une énorme responsabilité. Mais pourquoi ne pourrions-nous pas, Lily? Nous sommes aisés et ces enfants ne devraient pas vivre dans un orphelinat ou dans une famille d'accueil pour le reste de leur vie. Pourquoi on n'intervient pas pour s'occuper d'eux? Tu vois, je ne te mets pas la pression. Nous pouvons au moins les accueillir jusqu'à ce que nous décidions si nous voulons les adopter ou non. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, très bien, mais ce n'est pas un oui de mon côté pour l'adoption. On verra bien. Bien sûr, chérie. Andrew et Lily ont contacté Cassandra, une assistante sociale qui était une de leurs amies proches depuis qu'ils sont devenus parents d'accueil, et avec son aide, ils ont pu accueillir les 9 enfants. Bien sûr, jongler entre le travail et l'éducation des enfants a été un défi pour Andrew et Lily, mais ils ont appris à aimer les enfants au fil des jours et ont finalement décidé de les adopter. Lorsque les formalités administratives ont été accomplies et que les enfants ont été légalement adoptés, Andrew et Lily étaient ravis. Les pauvres enfants ont eu des parents aimants, et Andrew et Lily ont eu une merveilleuse famille de 10 enfants. Désormais, chaque fois qu'Andrew se rend sur la tombe d'Elizabeth, il cherche à lui demander pardon pour n'avoir pas pu la sauver ce jour fatidique. En même temps, il lui promet que ses enfants seront en sécurité avec lui et Lily et qu'ils les élèveront avec le même amour qu'ils l'ont pour leur fils. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La famille se construit avec de l'amour et de l'attention, et pas nécessairement avec du sang. Lily et Andrew ont adopté les enfants d'Elizabeth et sont devenus des parents aimants pour eux. Une décision réfléchie peut changer la vie d'une personne pour toujours. Andrew et Lily ont choisi d'adopter les enfants d'Elizabeth et de leur offrir un foyer aimant. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.